Je suis docteur Katizoa Lubanze de Lualuka, fondateur de Ndila-Loa, une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Ndila-Loa comprend deux branches. Une branche de recherche académique appelée Institut de sciences animiques et une branche d'initiation à la pratique de la spiritualité traditionnelle négro-africaine appelée aussi Ndila-Loa. La religion traditionnelle négro-africaine, nous ne cesserons de le répéter, depuis ses origines dans l'Égypte ancienne, et en réalité, a toujours été en réalité une science exacte. Un ensemble de doctrines qui peuvent être obtenues par déduction et qui sont cohérentes. Ce fait est très important et va constituer le socle des vidéos que nous allons faire. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la double nature du logos. Vous vous demandez certes, c'est quoi le logos? Nous allons faire d'abord un récapitulatif grâce à l'argument cosmologique kémétique, un argument qui nous permet de démontrer la nature de Dieu, de déduire les doctrines essentielles de la religion traditionnelle négro-africaine en partant de faits du cosmos, de l'existence des individualités et de la loi de causalité. Vous êtes un être individuel, je suis un être individuel, donc cet univers où nous habitons, cet univers temporel, est un agrégat d'entités individuelles, d'où il a une individualité. Étant une individualité, cet univers est donc le produit d'un créateur individuel. Et ce créateur étant une entité individuelle, il existe donc des entités similaires à lui qui sont en moins d'une créativité potentielle, c'est-à-dire qui peuvent ne pas encore avoir créé leur univers. Dans l'hypothèse, une hypothèse que nous prenons simplement pour la constitution et qui n'est pas indispensable, dans l'hypothèse donc que chaque création existe dans son créateur, si nous prenons l'ensemble des créateurs potentiels et manifestes, nous avons une entité qui est l'être le plus grand possible. Parce que toute création que vous allez imaginer va se trouver dans son créateur et le créateur se trouve dans cet être. Et donc cet être étant le plus grand possible, il est donc l'être suprême, le Dieu très haut. Étant l'être le plus grand possible, le Dieu très haut doit être indivisible et immuable. S'il était divisible, s'il était muable, il doit alors y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité. Et ce principe, en vertu de la loi de la causalité, doit être plus grand que le Dieu très haut, c'est-à-dire plus grand que l'être le plus grand possible, ce qui est impossible. D'où le Dieu très haut est indivisible et immuable d'une façon absolue. Nous pouvons aussi ajouter que le Dieu très haut est transcendant. Non seulement qu'il est au-dessus de tout, mais transcendant veut aussi dire qu'il ne connaît pas le mal. Si Dieu connaissait le mal, en vertu de son indivisibilité, le mal et le bien feraient partie de son essence et il serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est une aberration. Donc, le Dieu très haut est transcendant, indivisible et immuable. Nous savons que chaque créateur manifeste des potentiels, exprime une individualité inclue dans le Dieu très haut. Mais le Dieu très haut est indivisible, ce qui implique que chaque créateur manifeste des potentiels, manifeste la totalité, la plénitude du très haut, mais d'une façon unique. Et cette plénitude du très haut, c'est ce que nous appelons le logos. Le logos, dans une première définition, est donc la totalité de Dieu, la plénitude de Dieu manifestée en chaque créateur manifeste au potentiel, comme on peut dire en chaque enfant de Dieu.
Pourquoi enfants de Dieu? Parce qu'ils expriment quelque chose. Dieu manifeste en eux sa totalité. Nous avons donc sur le plan céleste 3 sortes de divinités. Nous avons le Dieu très haut, nous avons les enfants de Dieu, c'est-à-dire les créateurs manifestes et potentiels, et nous avons le Logos. Puisque chaque enfant de Dieu manifeste la totalité de la divinité, mais d'une façon unique, il est donc un soleil, parce qu'il manifeste toute la gloire de Dieu. Donc les enfants de Dieu au ciel sont des soleils. Nous avons ici donc un théisme particulier, un théisme où il y a un Dieu très haut et où il y a ces manifestations. D'abord les enfants de Dieu et ensuite le Logos. Est-ce que cela équivaut à la religion traditionnelle négro-africaine? Oui. Dans l'Égypte ancienne, le Dieu très haut était appelé le seul Seigneur ou le Seigneur unique, selon le livre des pyramides ou le livre des morts égyptiens. Le Dieu créateur, cela dépend des régions, mais dans la théologie de Memphis, le Dieu créateur s'appelait Aton. Et nous savons que pour créer, le Logos a agi dans le créateur. Et ce Logos est appelé dans la théologie de Memphis Ptah. Donc nous retrouvons exactement le théisme qui est dicté ici par l'argument cosmologique kémétique. Un Dieu très haut, transcendant, parce que les prières en Égypte ne s'est jamais adressées à lui, compte tenu de sa transcendance. Des enfants de Dieu qui sont appelés des rats, des soleils, des créateurs, manifestes et potentiels, et le Logos qui est appelé Ptah. Si nous prenons par exemple la religion Congo, le Bou-Congo, nous trouvons le Dieu très haut, Nzambe-Mpongo-Tulendu, les Loa, ou je dirais Baloa, c'est-à-dire les soleils, et l'un de ces soleils est appelé Mbumba Loa, qui est le créateur de notre univers temporel. Et nous avons Mpinanza, qui est le Logos, appelé Dieu gouverneur. Si nous prenons la religion des Baganda en Ouganda, nous avons Gulu, qui est le Dieu très haut. Nous avons Katonda, qui est le créateur. Et nous avons Mwanga, qui est le Dieu d'or, le Logos. Si nous prenons la religion des Mboshi de la République du Congo, nous avons Nzambe, qui est le très haut. Nous avons Nzambe Ikola Tsenge, qui est le créateur. Nous avons Nzambe Kane, qui est le Dieu juge, le Logos, etc. Donc, ce théisme, c'est le vrai théisme de la religion traditionnelle négro-africaine. Un théisme scientifique parce que pouvons être déduits grâce à l'argument cosmologique kémétique. Nous avons dit que le titre de notre vidéo, c'est la double nature du Logos. Et nous avons déjà vu que le Logos, c'est la manifestation de la plénitude de la divinité dans chaque enfant de Dieu sur le plan céleste. Mais si nous prenons un enfant de Dieu, nous prenons Bombaloa par exemple, et nous prenons des enfants de Dieu autour de lui, ces enfants de Dieu constituent aussi un enfant de Dieu collectif. Et cet enfant de Dieu collectif a aussi le Logos en lui. Donc le Logos est la plénitude de la divinité en Bombaloa, mais c'est aussi la plénitude de la divinité autour de Bombaloa. Nous avons donc 2 dimensions du Logos. Le Logos, c'est la manifestation de la plénitude de la divinité, la plénitude du Très-Haut dans l'enfant de Dieu et autour de l'enfant de Dieu. Et ce Logos, c'est la vraie nature de l'enfant de Dieu.
Maintenant, ça c'est sur le plan céleste. Et sur le plan temporel, revenons à notre argument cosmologique pour d'abord nous fixer sur la nature de ces plans temporels. La question est celle-ci. Où se trouve ce plan temporel par rapport au Dieu très haut? Nous savons que par rapport au Créateur, le plan temporel se trouve dans la conscience du Créateur. Ça, c'est acquis par hypothèse. Une hypothèse qui n'est pas indispensable. Je vous avais dit, nous avons adopté cela pour des raisons de concision. Mais le problème ici, c'est où se trouve le plan temporel par rapport au Dieu très haut. Il n'y a que deux possibilités. Ou la création se trouve dans le Dieu très haut, ou ça se trouve hors du Dieu très haut. Si la création, c'est-à-dire le plan temporel, se trouve dans le Dieu très haut, cela veut dire qu'au moment de la création, quelque chose de nouveau apparaît dans le Dieu très haut et Dieu donc change. Or, nous avons vu que Dieu est immuable. Il ne change, il ne peut jamais changer. Donc, cela est impossible. Si la création est hors de Dieu, si le plan temporel est hors de Dieu, alors nous obtenons ceci. Le plan temporel plus Dieu très haut formerait une entité plus grande que Dieu, c'est-à-dire plus grand que l'être le plus grand, ce qui est impossible. Donc le plan temporel ne se trouve ni dans le Dieu très haut, ni hors du Dieu très haut. Mais il se trouve dans le Créateur. La conclusion est donc celle-ci. Ce que nous appelons l'univers temporel n'est qu'une perception limitée de l'univers céleste, c'est-à-dire l'univers du Dieu très haut. J'aime toujours illustrer cela. Si vous regardez un avion à 4 km au-dessus de votre tête, vous le voyez très petit. Mais dans votre expérience, vous savez qu'il n'y a pas un petit avion et un grand avion. Ce qui semble être le petit avion, c'est le grand. Sa petitesse est une illusion introduite par la distance. C'est la même chose. Il n'y a pas un univers, il n'y a pas en réalité un univers temporel et un univers céleste. Ce qui semble être un univers temporel, c'est l'univers céleste vu d'une façon limitée et parfois même renversée. La conséquence de cela est que vous et moi, nous sommes en réalité des enfants de Dieu au ciel. Mais nous semblons être ici des êtres limités suite au péché, suite à un mauvais usage originel du libre arbitre. Or, nous avons vu que le logos a une double nature. Puisque le plan temporel n'est qu'une perception limitée du plan céleste, et puisque Dieu est immuable, il n'enlève jamais à ses enfants le logos. D'où le logos se manifeste même sur le plan temporel, même d'une façon limitée. Ainsi, sur le plan temporel, le logos est la manifestation de la plénitude de la divinité en l'homme et autour de l'homme, c'est-à-dire en l'être humain et autour de l'être humain. Mais nous avons dit que suite au mauvais usage du libre arbitre, ce logos s'est réduit en une potentialité. Pour Dieu, Dieu étant immuable, Dieu étant transcendant, pour lui nous sommes des enfants de Dieu et le logos est en nous. Mais dans notre expérience, dans notre propre limitation suite au péché, le logos, nous le percevons comme étant potentiel. C'est grâce à la purification que nous allons recouvrer la pleine manifestation du logos. D'où c'est le but même de la spiritualité négro-africaine sur le plan divin, amener l'homme à manifester pleinement le logos. Comment? Par la purification de sa conscience. Donc, nous avons dit que le logos, c'est la manifestation
de la plénitude de la divinité en l'homme et autour de l'homme. Mais nous avons dit que le Logos, c'est la vraie nature de l'enfant de Dieu. De le Logos aussi, c'est la vraie nature de vous et moi. En d'autres termes, nous sommes le bien spirituel que Dieu exprime en nous, mais nous sommes aussi le bien que Dieu exprime autour de nous. Ça, c'est une conséquence de la double nature du Verbe. Cela implique que nous devions ouvrir notre conscience toujours au bien que Dieu manifeste autour de nous. Un sage égyptien a exprimé cela en sa manière. Il a dit, le dedans est comme le dehors des choses. Vous êtes le bien dont vous êtes spirituellement conscient autour de vous. L'autre conséquence de cette double nature du Logos est que notre vraie nature est en nous et aussi autour de nous. Cela implique que, tel que nous prenons soin de nous, devons aussi prendre soin de ce qui nous entoure, de la communauté. C'est ce qu'on appelle le principe de l'Ubuntu. Ce n'est pas une philosophie, c'est une doctrine scientifique qui découle de la double nature du Verbe. En conclusion, dans la spiritualité traditionnelle néo-africaine, cette spiritualité qui découle d'une religion, la religion solaire, qui est une science exacte, l'homme est le bien qui s'exprime en lui, le bien dont il est spirituellement conscient en lui, mais il est aussi le bien dont il est spirituellement conscient autour de lui. Ceci est la conséquence de la double nature du Verbe. Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de faire 3 choses. Premièrement, likez cette vidéo. Deuxièmement, partagez cette vidéo. Et troisièmement, le plus important, invitez au moins 5 personnes à se joindre à ce groupe, car nous voulons faire de ce groupe une plateforme pour la diffusion du message de la scientificité de la religion traditionnelle néo-africaine. Merci. À notre prochaine vidéo.